Bonjour à tout le monde, Shalom Vracha. Grande bénédiction pour toute personne qui nous écoute, qui diffuse les cours. Je voudrais vous demander, pour une fois, de vous abonner et de faire abonner d'autres personnes sur YouTube pour faire grandir la diffusion de la Torah. Plusieurs personnes ne savent pas encore qu'il y a des cours sur YouTube. Facebook, ils sont un petit peu au courant, mais nous allons, avec l'aide de Hachem, augmenter le nombre d'abonnés pour une meilleure diffusion, car Bérose arrose jusqu'à la rose, mais surveille où ça pousse. Aujourd'hui, c'est la Hiloula de Rabbi Haïm Ben Attar Akadosh, un homme exceptionnel. Seulement nous, dans notre génération, on entend parler d'un tzaddik, d'un homme juste, d'un homme très érudit, d'un grand kabbaliste légendaire. C'est vrai qu'on entend parler. Aujourd'hui, grâce au Internet, nous pouvons apprendre tout en appuyant sur le bouton avec le petit doigt. Et nous pouvons être informés, renseignés, car l'information amène l'expérience et amène la connaissance, le savoir et surtout la pratique. Donc on peut entendre parler des tzadikim, mais tant que la conscience n'a pas eu raison, je m'explique, n'a pas goûté de l'intelligence de ce maître, nous pouvons pas nous mettre à imaginer qui il était. Et comme c'est rentré et c'est sorti, je voudrais vous donner aujourd'hui un shiur, un cours très intéressant d'un commentaire que l'auteur, à la hauteur, Rabbi Haïm Ben Attar, a écrit de ses propres doigts dans son commentaire Or Haïm HaKadosh. Or, lumière, Haïm, de la vie, HaKadosh. Lui, il n'a pas marqué HaKadosh, ça veut dire le saint, l'homme distingué. Ce sont ses élèves. Pourquoi Or Haïm? Pourquoi ce titre de son commentaire? Il a écrit plusieurs ouvrages sur le Talmud. Le Rav Hida a dit de lui, car le Rav était en même temps, quand il était pauvre, bûcheron. Il coupait du bois, il vendait le bois, il gagnait un peu d'argent, il payait un maître pour lui enseigner, et avec le reste, il mangeait. Et lorsqu'il a fini de manger, il a fini de travailler, il s'adonnait complètement avec toute l'énergie qu'il faut, avec une kedusha, une sainteté, pour dévoiler, révéler les secrets qu'il y avait et qu'il y a dans la Torah. Jour pour jour, il a écrit ses commentaires lumineux. Nous avons déjà pratiqué des cours sur les commentaires de Rabbi Haïm Ben Attar. Le Hida a dit de lui que Yadav Askaniot, c'est-à-dire que ses mains travaillaient, puisqu'après il est devenu un grand couturier physique, qui taillait des costumes pour le roi au Maroc. Après, il est devenu bijoutier pour sertir des diamants. Donc c'est un homme qui savait faire de ses doigts, grâce à Hachem, des belles choses avec de l'art. Et il me semble, hein,
que grâce à s'affairer dans le matériel, à broder, à tisser, à coudre, il a réussi à comprendre que dans la Torah, c'est un vêtement lumineux, mais il nous faut coudre, broder, tisser les révélations, des innovations, des hidushim, des nouveautés dans la Torah. Car le texte n'est pas toujours à l'aise pour un lecteur, une lectrice, pour comprendre de quoi s'agit-il. Il nous faut les grands commentateurs comme le Midrash, comme le Talmud, comme le Zohar. Et quel temps pour ça? C'est déjà extrêmement difficile de parler un mot en hébreu lorsqu'il s'agit d'expliquer la pensée de Dieu, l'énergie de Dieu, qui est la Torah, qui est une prophétie, où les mots, des fois, ils ne se suivent pas. Il y a même des mots des bizarres. On ne comprend pas. Et là, il nous faut le brodeur, il nous faut le tisseur, il nous faut le couturier. Et Rabbi Haim ben Attar, parmi d'autres, s'est attelé, s'est penché pour faire sortir, extraire des joyaux de la mine de lumière de la Torah. Le Rav Hida a dit qu'il était en même temps travailleur, brodeur, tisseur par ses mains, bijoutier, mais sa tête, c'est-à-dire son cerveau, il frappait, c'est-à-dire il cognait, il activait dans le Talmud. Comme un footballeur qui frappe du pied gauche, du pied droit, le ballon pour le rentrer dans la cage, pour marquer un but. Le but du Rav était de marquer un but pour comprendre quelle est la signification de chaque mot de la Torah. Je vais passer immédiatement à ce commentaire et avec l'aide de Hachem, il me semble que vous allez bien profiter de ça. Il ne sera pas un commentaire court, il sera un commentaire large. Parce qu'il nous faut élargir, décortiquer pour que toute personne à son niveau pourra comprendre de quoi s'agit-il. J'ai choisi ce dvar, cette parole de Torah de Rabbi Haim ben Attar, de mémoire bénie, le jour de sa Hiloula, en rapport avec les petits cours que nous diffusons en rapport avec le sommeil. Nous avons déjà expliqué le sommeil, quelles sont les raisons, quels sont les secrets, les mystères qui s'y cachent, le repos du corps, le contact de la Bat Melech avec Amelech, le roi, la fille du roi avec le roi. Il y a d'autres raisons. Parmi, je vais vous dire ce que Rabbeinu Haim ben Attar a dévoilé grâce à un support d'écriture sainte et d'un commentaire de l'ange, un malach, le légendaire kabbaliste, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, j'ai nommé le Harizal, qui a vécu au XVIe siècle à Safed, d'abord en Égypte, et puis de là, Eliyahu Navi, le prophète Élie, lui a dit, par une prophétie bien sûr, d'ailleurs il lui a enseigné, il a étudié, et il est monté à Safed, il s'est installé là, c'est là-bas où il est enterré, on peut le pèleriner et demander des yeshuot, des saluts, des sauvetages, car c'était un homme saint, un homme très attaché à l'Éternel. Aucune matérialité. Et en fait, le Harizal va dévoiler quelque chose par rapport au sommeil. Rabbeinu Haim ben Attar, grâce à ce support, j'allais dire à cette introduction, il va s'introduire et il va réduire plusieurs questions qu'un homme se pose dans la vie.
dans la réalité de la vie, comment trouver une réponse véridique, apaisante, touchante, qui fait changer l'esprit de l'homme pour le rendre meilleur. Car c'est ça le vrai programme de la vie. C'est de ne pas vivre dans l'ancienne version que nous sommes. C'est de sortir de là, de se déployer et de vivre tous les jours, après le sommeil, une nouvelle version, un nouveau être, un nouvel être. Voilà ce que le Rav va dire. À quel moment et dans quel passage dans la Torah a-t-il choisi notre maître vénéré, Rabbi Haïm Ben Attar, de mémoire bénie, pour dévoiler cela? Il est un passage dans la Torah, très intéressant, dans le livre de la Genèse, dans la section de Vaïhi, la vie. Il s'agit de la vie de Yaakov Avinu, notre patriarche, le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, de Yitzhak, de mémoire bénie, que leur mérite se déverse dans le monde, tellement ils aimaient la paix, tellement ils étaient serviteurs de Dieu. Yaakov Avinu va donc vivre pendant 17 ans avec son fils Yosef dans la joie, dans l'allégresse, dans le bonheur. 17 années de bonheur. Après avoir souffert toute sa vie. Vous connaissez les souffrances de Yaakov. Vous n'avez qu'à lire en français ou en anglais ou en espagnol, ou en hébreu, bien sûr, tous les textes qui parlent de la vie de Yaakov. La poursuite d'Ésaü, son frère, la souffrance qu'il a eue par rapport à la dispute des frères et la disparition de son fils aimé par sa mère et par lui, Yosef, pendant 22 années. Puis après, l'histoire de Dina, qui a été violée par Shechem ben Hamor. Regardez dans le texte et vous trouverez tout ça écrit. Si vous pouvez lire des commentaires dedans. Tout ça, ça montre quoi? Que Yaakov Avinu a vraiment souffert. Dès qu'il est arrivé en Égypte, après que Yosef s'est dévoilé à ses frères, il a fait amener son père en Égypte et il lui a donné Olam Haba, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas imaginer dans ce monde. On ne peut pas. Un paradis terrestre avec tout le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il a mangé des côtelettes ou il a bu du vin. Ça n'est pas pour Yaakov Avinu la vraie vie. La vraie réalité des choses, c'est la connexion avec le Créateur. Et ça, c'est très important. Mais il arrive un moment où Yaakov Avinu, à la fin de la section, où Yaakov doit se séparer de ce monde terrestre. Il ne pourra plus voir son fils, il ne pourra plus voir ses enfants. Et là, il est obligé de quitter ce monde. Il fait des bénédictions à tous ses enfants. À Yosef, il lui donne des bénédictions, profusion, très, très, très élevées. Toutes les brachot par rapport à Yosef Hatzadik. Il donne à Binyamin, son fils, de Rachel aussi, des très belles bénédictions. Mais finalement, il doit quitter ce monde. Et il le sait. Comment la Torah, qui est divine, qui est une prophétie, comment elle va composer la mort de Yaakov Avinu? C'est ça qui nous intéresse. Si vous ouvrez tous les livres, quand ils parlent d'une personne, d'un personnage, un artiste, un philosophe, on parle de la vie. Puis après, l'écrivain, il n'est accoutumé et à écrire que ce qu'il a dans la tête, ce qu'il vit. C'est un programme. Donc il écrit, est-elle arrivé le jour de la mort de ce tel monsieur, etc., etc. Finish. La Torah, elle emploie des termes où le Rabbi Haïm Ben Attar explose d'énergie. Et là, il va descendre pour chercher, dévoiler, décortiquer, révéler, mais
des choses merveilleuses, pas pour la philosophie, pour nous donner le savoir. Et c'est ça, aujourd'hui, son mérite. Parce qu'au moment où je parle, où je vais parler de lui, lorsque je vais commencer à parler de son commentaire, lorsque je citerai les mots qu'il a employés, et tous les cheminements intellectuels, kabbalistiques qu'il a écrits, marqués à juste titre, pas un mot déplacé, pas en plus, pas un moins, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, c'est une très grande ségoula, après avoir écouté ce cours, de recevoir de lui une grande bracha, car au moment où je citerai ces paroles, ses lèvres commenceront à bouger dans la tombe. Attention, attention, attention. Ça n'est pas... Je suis aussi cartésien, j'essaye d'être aussi scientifique. J'essaie de comprendre, d'être une réalité véridique, pas dans le fantasme. Il faut rester authentique et simple. Lorsque nous disons, car c'est une parole du Talmud dans le traité Zvahim 76b, ou lorsqu'on dit que les Yeshinim, c'est-à-dire ceux qui dorment, ce sont les grands maîtres des générations qui dorment, qui ne meurent pas. Lorsqu'on dit des paroles de Torah qu'ils ont écrites dans leurs livres, qu'ils ont diffusés à leurs élèves ou au monde pour les éclairer, leurs lèvres se mettent à bouger dans la tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique le Gaon Maharsha, ce grand commentateur du Talmud, presque tout le Talmud entier, 36 traités talmudiques, le Maharsha Rabbi Shmuel Edlish, de mémoire bénie, c'est un crack qui a essayé d'être le plus authentique et le plus fiable, familier avec le texte. Et donc, quand il est arrivé à ce passage, il n'a pas compris. Les lèvres se mettent à bouger. Les lèvres, peut-être, ils ne sont plus déjà. Ils se sont décomposés. Tout le corps, peut-être, il n'est pas là. Mais c'est la réalité. Mais il nous faut savoir que l'homme ne meurt jamais. Il peut habiter les deux mondes en même temps. Dès le Talmud, à propos d'un verset très intéressant, qui a dit ce verset? Le roi David dans les psaumes, ce grand psalmiste. Il dit Agora be'aholecha olamim. Dieu, je veux habiter. Agora, gare, habiter. Garer en français. C'est aussi garer, c'est habiter quelque part. Agora be'aholecha dans tes tentes, au pluriel, olamim, à jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il demande, David, je veux habiter en même temps dans ce monde et en même temps dans l'autre monde. En même temps, c'est pas possible. Vous savez très bien qu'un homme, il vit 70 ans. Le cas du roi David, il n'a vécu que 70 ans. Il ne peut pas dire, j'habite 70 ans ici et en même temps rester vivant ici et là-bas. L'âme, elle se sépare du corps. Elle s'en va. Elle monte là où elle doit monter, dans son vaisseau spatial qu'elle a préparé par la lumière des mitzvot, par la lumière de la Torah, par la lumière qui émane, qui émerge de chaque bonne action que l'on fait, par l'abstinence de ne pas parler de la Shonara. On crée des lumières. Ces lumières, ce sont des énergies. Aujourd'hui, on comprend tout cela grâce à la science quantique ou à la neuroscience. On peut comprendre tout ça aujourd'hui. Et en fait, ces énergies montent avec l'âme comme le kérosène pour une fusée. Et elles montent et elles montent et c'est illimité, tout dépend de la batterie qu'elle a chargée dans ce monde. Donc c'est vrai. Donc quand le corps il s'éteint, l'âme monte, mais ils ne peuvent pas vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler ici? C'est le roi David. Vous pensez que le roi David va dire une chose que nous, les petits comme nous, ou celui qui n'est pas éclairé, j'allais dire, va se moquer de ce texte? Agura be'aolecha olamim. Dieu, permets-moi de vivre. Be'aolecha. Ohel, c'est une tente. Il veut parler de la tente de ce monde et la tente, c'est-à-dire une tente, une maison, dans l'autre monde, qui est en attente. Olamim à jamais. C'est possible ça? En même temps,
Il peut être dans la tombe et en même temps dans le ciel. Oui, dit le Talmud. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'âme nefesh, l'énergie de l'âme roi, esprit, l'énergie de l'âme émotionnelle, ils s'en vont où? Ils vont quitter le corps et ils vont se séparer de lui. Pourquoi? En fait, l'âme, ces trois niveaux, ils se séparent. Il y a un niveau qui est le nefesh, qui est l'âme végétative, reste accrochée au corps. Tu ne la vois pas, tu ne la sens pas parce qu'elle ne bouge pas, elle ne parle pas, elle n'écoute pas, certes, mais l'âme, elle remplit la partie où le corps est en train de se décomposer et elle en souffre énormément. Puis ce nefesh-là, il contacte l'âme évolutive, roi, l'esprit, le souffle, roi. Celui-ci, il ne s'éteint jamais. Et celui-ci est contacté avec l'âme, il est connecté avec l'âme qui est l'âme émotionnelle, qui est l'énergie de la conscience suprême. Et cette âme, elle profite vraiment à proximité de Dieu, puisqu'elle est une partie de lui, et elle est revenue à lui, à côté de lui, comme il l'avait fait descendre ici. Il ne l'a jamais, l'homme, abîmé, donc elle se rapproche le maximum à côté de son Créateur. Voilà trois dimensions que le Maharsha explique. Et en fait, quand on dit ses lèvres se mettent à bouger, c'est les lèvres de la Neshama. Car les paroles de Torah, les lettres de la Torah, que l'on étudie, que l'on enseigne, toutes les combinaisons, toutes les permutations, toutes les alphanumériques, tous les secrets condensés, contenus, confinés dans les paroles de Torah que nous pratiquons, que nous diffusons, elles restent une entité entière. Elle ne se sépare jamais. C'est comme une énergie qui ne se détruit jamais. Elle se régénère. Et tout dépendra de l'observateur, du penseur, du philosophe, qui va mettre à l'intérieur de cette lettre des êtres parfaits qui sont en fait des énergies comme les anges, etc. Et en fait, tout cela est à la portée de l'homme, âme, mais ils sont en connexion avec les trois dimensions. Lorsque l'élève a enseigné, un maître a enseigné à ses élèves par ses lèvres, les lèvres ont chuchoté les lettres de la Torah, c'est-à-dire la morale, l'éthique, les lois, les statuts. Tout cela reste des lumières énergétiques qui restent là, avec le corps. J'ajoute encore un tout petit peu pour comprendre. Mais la vérité, soyons lucides. Si vous touchez le corps, il est squelette. Il est devenu un morceau de bois, un morceau d'ossement. Vous le voyez par l'image. L'homme a l'habitude de comprendre ce qu'il voit. On ne peut pas dévoyer, on ne peut pas abîmer la photo génique qu'il a quand il regarde quelque chose. Si c'est un être vivant, il bouge, il marche, il parle, il s'accouple. Si c'est un homme mort, il est mort. On ne peut pas lui mentir. Il faut savoir que, j'ajouterai qu'il existe pour nous, dans le judaïsme, je ne sais pas si aujourd'hui le monde est intéressé à le savoir. Est-ce qu'il le comprend? Est-ce qu'il le vit? Que l'être humain, c'est-à-dire le corps, va ressusciter. Dans le judaïsme, il est une loi de foi, et c'est Maïmonide qui l'a écrit dans les 13 principes de la foi, c'est qu'un homme va ressusciter. Taya Tamiti. Toute personne dans le judaïsme, dit le traité talmudique Sanhedrin, 98 ou 95, si un homme ne croit pas, un juif,
ne croit pas à la résurrection des morts, il ne croit pas. Il ne va pas ressusciter. C'est un homme, dans la Torah, c'est marqué, c'est un juif prête de l'argent avec intérêt, ça veut dire qu'il a mordu l'emprunteur, eh bien le serpent le mordra. Le serpent mord, quand il mord, la morsure commence à s'étaler petit à petit. Et après, le corps déclare la mort. Mais ça ne se fait pas subitement, la mort subite, non. Ça se fait petit à petit à dose infinitésimale. Le prêteur qui a prêté à l'emprunteur de l'argent, il est en train de le mordre, en train d'étaler les métastases du virus, du poison, dans toutes les particules, cellules nerveuses du corps, et petit à petit, il est en train de le tuer. Ce mois, il lui a pris 100 € d'intérêt. L'autre mois, encore 100 €. Et encore 100 €, jusqu'à ce que l'autre, il fait faillite. Et il meurt littéralement. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'argent, moralement, il est considéré comme un mort. Le prêteur, dit la Torah, puisqu'il a fait subir la morsure à l'emprunteur, eh bien, il aura une morsure sans résurrection. Ça, c'est clair. Et d'autres, qu'est-ce que le Zohar Kadosh dévoile? Il dévoile en fait qu'il reste dans les ossements du corps, même après qu'il est devenu poussière, il reste ce qu'on appelle Havla de Garma. Havla de Garma, c'est un liquide très 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 subtil, presque invisible. Ce liquide-là ne s'éteint jamais, ne s'évapore jamais, ne sèche jamais. C'est de ce liquide que va commencer le bourgeonnement de la renaissance, résurrection du corps humain. Logiquement, c'est incompréhensible. Logiquement, c'est invisible. Je sais que le corps aime voir le visible et le prévisible. C'est vrai. Mais il faut avoir un visible prêt. C'est quoi? C'est l'invisible. L'un, c'est invisible. Dieu est l'invisible. Dieu a fait des choses pour nous qu'on ne croyait pas. Chacune des créatures au monde, toutes les religions confondues, peuvent attester, témoigner qu'ils ont eu une guérison quelque part d'un cancer chronique, d'une maladie chronique. La générescence de leur tissu cellulaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris cela et qui ont vu cela sur leur corps. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à marcher, qui boitaient, soit qui marchaient avec des cannes. Il y avait des gens qui ont subi des accidents terribles et que les médecins ont pensé que c'est impossible qu'ils se remettent. Il est sur la chaise roulante et c'est comme ça qu'il restera jusqu'à la fin de ses jours. Certes, ça n'est pas vrai. Ils ont guéri. Comment ils ont guéri? En augmentant le flux de la conscience, en augmentant la joie, en augmentant l'espoir, en augmentant la gratitude vers l'invisible. Aucun médecin visible, apparent, n'a su leur donner un médicament adéquat pour améliorer ne serait-ce qu'un doigt, un orteil. À plus forte raison, les organes intérieurs. Car les médicaments chimiques détruisent autre chose. Il y a des effets secondaires, comme on le sait. Cependant, il y a une magie invisible qui est sécrétée, qui sécrète des gènes, des protéines qui vont aller dans tout le circuit du métabolisme humain, du cœur au cerveau, du cerveau à tous les membres, pour leur donner la morphine, au lieu de vivre une fine mort. Cette morphine, elle va améliorer la situation génétique du corps, du cerveau,
de tous les membres. Comment vous expliquez ça? Dieu a créé toutes les thérapies, il a créé le laboratoire et la pharmacie à l'intérieur du corps humain. Et il y a tous les médicaments, sans médicaments matériels, chimiques. Il y a de la chimie, biochimie qui est créée par les cellules et par toutes les forces que Dieu a intrinsèquement liées à la nature de la création de telles créatures. Il y a tout dedans. Il faut juste fortifier sa mémoire, muscler ses neurones. Neurones, c'est, j'ai toujours dit que neurone, c'est Nun, Resh, Nun. Nun, Nefesh. Resh, c'est Ruah. Nun, Neshama. Ce sont les neurones, Naran. Mais il y a encore deux autres qui s'appellent Hay, Haya et Hida. Naran, Hay, les neurones Hay vivantes. Il faut faire revivre les neurones qui se sont éteints. Et là, vous créez de la biochimie, et donc il y a une symbiose entre le corps qui ne veut pas écouter le cerveau, parce qu'il est déconnecté de lui. Il y a une régénérescence qui se crée. Pourquoi? Parce que je veux vivre. Je sais qu'il existe une force suprême qui est la source de la vie. Je m'attache à elle. Et c'est etc., etc. Et ça, c'est partout. Les miracles, les gens peuvent raconter des miracles. Lorsque vous approchez d'un sadique, le sadique, il fait une bracha, une bénédiction, il vous guérit. Ça veut dire, c'est vrai, c'est arrivé. Je ne citerai pas les sadikim. Mais il existe des tzadikim qui ont fait des vrais miracles. Comment ça s'est passé? Moi, je suis cartésien, je veux comprendre, je suis logique. A priori, mon cœur, il se moque un peu de ça, si on peut dire ainsi. C'est ce que pense un auditeur qui m'a dit. Je lui ai répondu, certes, le sadique, il donne la bénédiction. La bénédiction se donne des lettres. Les lettres, c'est une énergie. Cette énergie-là, c'est du feu. Cette énergie est une protéine. Cette protéine va rentrer dans les oreilles. C'est cette protéine-là qui est feu, qui est composée entièrement d'énergie, d'atomes très puissants. C'est-à-dire subatomiques, électroniques, électromagnétiques, électriques. C'est du feu. Mais c'est du feu qui ne gêne pas. Par contre, il crée les gènes. Et il guérit les tissus cellulaires qui sont fatigués. Ils sont un petit peu éteints. Et il rentre. La personne qui écoute ça, elle se fortifie parce que son courage. Quand elle s'encourage, elle a créé de la joie. Elle a créé quelque chose de nouveau en elle. Ça suffit pour devenir bon, pour se rétablir de sa guérison. Ça suffit. Il y a des gens qui vont à Lourdes et ils crient miracle. Et ils guérissent. Dit le Talmud dans le traité Avodazara. Ça existe ça? Oui, ça existe. Ça existe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'idolâtrie? Oui, c'est de l'idolâtrie, mais ils guérissent. Si la Torah elle interdit l'idolâtrie, ça veut dire que ce n'est pas une rigolade. Mais la Torah l'interdit. L'idolâtrie est quelque chose de très grand. C'est-à-dire, c'est des forces qu'on attire par le soleil ou par la lune ou par les planètes, parce qu'ils connaissent exactement quelles sont les propriétés de tel ou tel qui confèrent la richesse ou autre chose, ou la guérison. Ça existe, ça. Chez nous, dans la Torah, il est interdit de faire une chose pareille. Nous, on sait que Hachem est Had ou Shmo Had. Mais Hachem est Had, il a une Torah. Cette Torah, elle a des lettres. Ces lettres, on fait lettres et l'apostrophe, peuvent faire apparaître à l'intérieur de lui une régénérescence. Régénérescence. Une nouvelle naissance. Par l'essence des lettres. Ces lettres du tzaddik ont fortifié le cerveau et l'ont réveillé. Parce que le cerveau, il y a des circuits électriques et il faut les toucher par les lettres qui l'ont créé. Point à la ligne. Je ne ferai pas. J'espère que vous m'avez compris. Et donc, par un simple cours de Torah qu'une personne écoute, elle peut se modifier. Elle peut apporter la guérison à son corps et à son âme. Vous le savez ça. Ça dépend qui est en train de parler.
Est-ce que celui qui vous parle, celui que vous recevez, votre médecin ou votre professeur ou votre psy, lorsqu'il vous parle, est-ce qu'il vous guérit? Par la parole déjà. S'il vous guérit, ça veut dire qu'il vous donne de l'espoir. Ça veut dire qu'il a fait un miracle? Non. Il a juste réveillé toutes les énergies que Dieu, il a mis en nous, qu'on a laissées de côté, qu'on a abandonnées, qu'on a fermé leur orifice pour émerger et faire émaner leur lumière. C'est tout. Mais lorsque telle personne ou tel docteur sait comment parler à l'âme, eh bien, il la régénère, il lui donne de l'essence. Vous comprenez? Maintenant, revenons, je ne me suis pas éloigné. Hein. Dans le corps, il y a une partie qui s'appelle Havla de Garma, qui reste avec lui. C'est une lumière. C'est une lumière qui capte les énergies. L'âme ne s'en va jamais. L'âme, elle est encore là. Elle descend, elle voit son corps et elle souffre. Elle dit, c'est ça le bâtiment que j'avais, la beauté de mon corps, toute cette structure, toute cette merveille, ses bras qui pratiquaient, ses pieds qui couraient, cette langue qui parlait, cette intelligence qui brillait. Elle pleure de ça. C'est inversé dans Job. Venafsho alav te'eval. Lorsqu'une personne quitte ce monde, dit Job, Nafsho, l'âme végétative de cette personne, de ce corps, te'eval, son nom de i. Elle pleure. Dommage. Pour ce corps qui était magnifique, qui était majestueux, sobre, est enseveli dans la terre. Et elle pleure. Grâce à ce corps, je pouvais pratiquer des mitzvot, la Torah. Mais voilà que non, maintenant je ne peux plus. Mais si tu as de l'énergie que tu as créée dans ton vivant, cette énergie, elle ne quitte pas le corps, elle est là. Elle est collée avec le Hevel de Garme. Hevel, c'est un souffle, c'est un liquide. Garme, en araméen, ce sont les ossements. Ils sont là. C'est une moelle qui reste ici. Et c'est grâce à cette moelle-là que commencera l'embryon de la résurrection pour fleurir et faire des fruits. L'homme, jadis. Puis cette force-là, elle connecte avec le roi, l'âme évolutive. Le roi, il s'envole et il raconte à l'âme. Et l'âme profite. Maintenant, quand tu as un maître, il enseigne à ses élèves tout ce que je viens de vous dire. Et tous les statuts, les Mishnayot, la Torah, le Talmud, les Midrash, le Zohar, il enseigne. Car il y a des merveilles dedans. Il y a des thérapies, il y a des médecines, il y a des philosophies. Il y a tout dedans. Eh bien, ça s'incruste dans le Nefesh. Et lorsqu'il quitte ce monde, eh bien, ils se mettent à bouger. Donc, en fait, il est dans ce monde, il est dans notre monde. Puisque les élèves qui parlent de lui, ils racontent les Dvar Torah, ils sont vivants. Puisque les auditeurs et auditrices qui l'ont écouté, ils sont vivants. Et puisqu'ils sont vivants, lui aussi, il est vivant. Parce qu'en fait, qui rend vivant l'homme? C'est quoi? C'est son corps? C'est quoi? C'est cette main-là qui bouge. C'est quoi? C'est l'énergie qu'il y a dedans. Cette énergie, elle s'appelle l'âme végétative. Elle s'appelle l'âme évolutive, elle s'appelle l'âme émotionnelle, elle s'appelle Da'at, conscience. C'est-à-dire le lien. Mais donc, si ses élèves ont un lien avec lui, donc il est encore vivant. S'il est encore vivant, donc il respire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il peut habiter deux mondes. C'est ça que David Amelech a dit. Ce grand psalmiste n'a pas dit quelque chose qu'on peut se moquer de lui. On peut dire, qu'est-ce qu'il raconte là? Il raconte que des belles choses. Il raconte une science que l'âme, elle vit dans ce monde et dans notre monde, par le corps, comme je viens d'expliquer. Maintenant, écoutez bien. Tout ça, c'est juste pour une petite introduction pour éclairer ce que notre maître Rabbi Haim Ben Attar va nous raconter. Donc, à propos de la mort de Yaakov Avinu, la Torah va employer des termes qu'il nous faut arracher l'intelligence qu'elle cache, la Torah. Je cite, dans
le chapitre 49, verset 29, la Torah nous dit Vaïkrez-vous yémé Israël Lamout. Et se sont approchés, Karov s'est approché, yémé, les jours, Israël, de Jacob, qui s'appelle aussi Israël, Lamout, pour mourir. Vaïkra libno le Yosef. Et il a appelé son fils Yosef. Il a fait appeler, si je veux dire, à son fils Yosef. Son fils est roi. Donc il a envoyé un de ses élèves, c'était Ephraïm, son petit-fils. Ephraïm étudiait la Torah avec Yaakov à Goshen pendant 17 années. C'est pourquoi il recevra une bénédiction très très puissante, plus que son frère Ménaché, qui est, lui, Ménaché, le premier-né. Tout ça pour cause que l'instruction tellement édifiante de la Torah va percer l'âme de Ephraïm. Donc elle restera avec lui. Il dit à Ephraïm, va me chercher mon fils Yosef, papa. Va yomerlo. Et il lui dit, avec la douceur, Imna matzatihen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, etc., etc. Simna yadecha tahat yerechi, pose ta main sous ma jambe. Ve'asita imadi hesed, tu feras avec moi une charité, une bonté, ve'emet, et la vérité. Il y a des bontés vérités, il y a des bontés mensonges. Al-natik beren et b'misraïm, etc., etc. La Torah nous parle justement de le testament qu'il lui a donné à Yosef. Rabbi Haïm ben Attar commence à parler. Il est marqué Vaïkrez-vous yémé Israël Lamout. Ils se sont approchés les jours d'Israël pour mourir. Alors il a appelé Yosef. Demande Rabbi Haïm ben Attar, mais naïn yada. La Torah nous dit des choses ici bizarres, un peu illogiques. Ça veut dire qu'Israël, Yaakov, sait que ses jours sont finis. D'où il le sait? A priori, c'est facile à comprendre. Il cite un des grands commentateurs qui est avant lui, 300 ans avant lui, peut-être même plus, Nahmanide. Parce que Rabbi Haïm ben Attar, ça fait 250 années qu'il est décédé, tandis que Ramban, ça fait 900 ans qu'il est décédé. Ramban Nahmanide. Aussi, il a demandé cette question. Comment a su Israël, Yaakov, qu'il va quitter ce monde, que ses jours sont proches de quitter ce monde? Alors il appela son fils, donc il le sait. D'où il le sait? Chez Yada, Nahmanide dit, mais Argashat afsut kohotav. Il le sait par rapport à le sentiment et l'émotion qu'il a, le fait d'avoir perdu ses forces. C'est-à-dire, il a senti que toutes ses forces l'abandonnent. C'est un témoignage que le corps, car il y a des langages du corps, le corps dialogue avec l'esprit et il lui dit, mon cher Yaakov Israël, je vais partir, je n'ai plus de force pour te supporter. Autrement dit que l'âme vit avec le corps, mais le corps c'est un support. S'il est un support, il faut qu'il tienne, il faut qu'il ait des vitamines, il faut qu'il se ressaisisse. Mais s'il est complètement faible, ses forces, toutes ses forces l'abandonnent, il ne peut plus. Comme ça explique Nahmanide, voilà d'où il a su. Rabbi Haïm ben Attar, avec gentillesse et avec douceur, il dit Ve'en devarav zal nireh. Il me semble que ces paroles de mémoire bénie, parce qu'il faut attention, 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 lorsque vous voulez commenter et dévier, changer et donner un autre commentaire que celui qui est avant toi de 500 ans, il faut faire très attention à sa bouche et à sa plume. Il dit, il me semble que ce n'est pas assez valable pour savoir qu'on va quitter ce monde, parce que les forces abandonnent. Certes,
dit Rabbi Haim al-Attar. Les forces peuvent abandonner l'homme, ce sont d'une faiblesse insoupçonnée, mais je ne sais pas combien de jours il va vivre. Il demande le Rav. Oui, on ne sait pas, peut-être qu'il va vivre encore 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais là, la Torah nous dit explicito, va y crévou yémé Israël, la montre que les jours ils sont proches. Ça veut dire c'est fini, c'est ce jour qu'il va quitter ce monde. Alors il appela son fils Yosef. Ça, d'où il le sait. Ne me dis pas que parce que les forces l'abandonnent, il y a beaucoup de gens que les médecins ont signé, ont déclaré leur mort, et ils ont vécu encore 3-4 jours. J'en ai connu des dizaines comme ça. Il y avait un monsieur ici à Paoli Calmette qui était atteint d'un cancer fulgurant, chronique, métastasé dans tout le corps. Et la famille était venue, quand je faisais la Havdalah, c'est-à-dire la prière du Kiddush de la Havdalah samedi soir, après Shabbat, et cette personne est rentrée complètement affolée et me dit Rav, vous habitez juste à côté, vous pouvez venir faire le schéma, c'est-à-dire le dernier lien avec Dieu pendant le corps, car il est en train de quitter ce monde. Je lui ai dit, bien sûr, je finis l'Abdallah. Je vais, et puis je le vois, c'est vrai qu'il était complètement éteint, c'est vrai. Et les médecins ont dit, il ne passera pas la nuit. J'ai commencé les Horahom et Chaper Avon, des prières, le psaume 91, Anabekoah et Gedoula, tous des passages qu'on nous a appris à lire. On a confiance, on a la foi en ça. Et donc j'ai commencé à lire comme ça. Mais j'ai lu pour lire, parce que j'ai dit qu'au moins que ces paroles l'accompagnent. Et puis il a vécu encore 3 semaines. Ça veut dire quoi? Voilà, les médecins, ils ont dit, qu'ils disent ce qu'ils veulent. C'est Dieu qui a donné l'âme, qui décide quand il la donne et quand il la prend, avec une synchronicité qui dépend de lui uniquement, car aucun homme, aucun médecin, aucun scientifique n'est maître sur l'âme de l'homme que le Créateur. Voilà, les médecins scientifiques ont décidé qu'il ne passera pas la nuit, selon les tests, la cardiologie, selon tous les analyses qu'ils lui ont fait. Dans le truc du cerveau, là, dans l'écran du cerveau, on voyait qu'il était complètement plat, c'est vrai. Mais ça, c'est toi qui vois ça. Mais Dieu, il voit autre chose. Il doit vivre encore. Vous écoutez ce que je vais vous dire? Cette personne, le lendemain, elle a parlé avec ses enfants. Vous me croyez? Elle a parlé. Ils étaient étonnés de ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, bon, on a fait des prières, mais c'est pas parce qu'on a fait des prières que l'homme il a eu un miracle. Pas du tout. Pas du tout. C'est parce qu'on s'est trompé sur le diagnostic, que Dieu n'a pas encore décidé. C'est tout. C'est vrai que les lettres de la Torah ont une énergie, comme je l'ai expliqué, et elles envoient des vitamines électroniques que seule l'âme comprend. Parce que les vraies vitamines pour une âme, c'est pas lui donner Adam Hout ou la boucha, ou bien des bonnes viandes. Ça, le corps, il a besoin pour se renforcer. Mais l'âme, ça, elle ne comprend pas cette nourriture. Il lui faut une autre nourriture. Celle qui est à la source de sa création, les lettres de la Torah. Et quand vous citez les psaumes de David Amel remplis de lettres qui font apparaître des énergies, ben sans le comprendre, sans le vouloir, et c'est invisible, qui font un travail de guérison en toi, sans que tu le saches. Et tu ne peux pas le savoir d'ailleurs. Car quand tu commenceras à vouloir le savoir, ça s'arrêtera. Les scientifiques ont observé quand l'atome, vous l'observez en train d'interagir, il s'arrête. Comme si on lui fait l'œil. Non, on ne lui fait pas l'œil. Lui, il ne subit pas du Aïn Hara. Mais quand tu veux comprendre,
Et quand tu veux comprendre comment ça fonctionne, alors il ne fonctionne plus. C'est comme Dieu. Si tu ne crois pas comment il fonctionne, alors il ne fonctionne plus. Vous comprenez? Mais il a mis un cerveau logique, car le logique, c'est le conscient. Le conscient, c'est, en fait, c'est la logique, c'est les mortels. Pourquoi les mortels? Parce que vous voulez comprendre. Et quand vous voulez comprendre, alors vous ne comprenez rien. Ça s'arrête. Vous voulez comprendre comment le cerveau il réagit, comment il peut transcender des mondes sans rester à sa place. Vous voulez comprendre ça? Vous ne comprendrez rien du tout. C'est qu'il ne faut jamais comprendre ce que tu ne peux pas comprendre. Et alors, tu as tout compris. C'est-à-dire, tu as tout bénéficié. Et en fait, toutes ces énergies-là dépendent des lettres. Donc, Nahmanide, Rabbi Haïm al-Attar n'est pas d'accord tout à fait avec Ramban, Nahmanide, par rapport à ce texte. C'est vrai qu'il est en rapport avec Nahmanide et qu'il est d'accord avec lui par rapport à certaines personnes qui sont très très faibles et qui meurent le même jour. Mais ça, ces personnes, ils ne le savent pas pour avertir les gens. Ils leur disent, venez, mes enfants, je vais quitter ce monde. C'est seulement le médecin qui l'a dit. Vous comprenez? Mais là, c'est la Torah qui parle. Et la Torah ne peut pas se tromper. Alors pourquoi elle dit, écrivez-vous Yémé Israël la moute, et Israël les jours se sont approchés pour mourir, hein? Alors, Vaïkra l'Ibn Yosef, c'est ce jour-là qu'il est mort. Donc il le savait. D'où il le sait? Demande Nahmanide. Ah, parce qu'il s'est affaibli. Et alors, il y a des gens qui s'affaiblissent et qui vivent encore 3-4 jours, même des mois. Rabbi Haïm al-Attar va essayer de s'effrayer un chemin, parce que là, j'ai un livre qui est dans mon ordinateur, mais comme il y a des commentaires dessus, je ne veux pas ces commentaires. Je veux lire d'abord le texte sur place et en place sûre. Qu'est-ce qu'il dit le Rave? Et il dit comme ça, il dit, nous savons que nos sages ont dévoilé quelque chose dans le Talmud, que 30 jours avant qu'une personne quitte ce monde, et on peut le voir, ça se voit sur le visage de cette personne qui va disparaître. 30 jours avant, il y a la aura, c'est-à-dire la physionomie lumière, le masque lumière, qui avait avant commence à s'éteindre, commence à disparaître. Et le Rav, Rabbi Haïm al-Attar, qui connaissait parfaitement le Zohar, d'un bout à l'autre, il dit, comme nous avons vu que Rabbi Shimon Bar Yochai a remarqué sur son élève Rabbi Yitzhak qu'il n'avait plus de physionomie, il n'avait plus ce Tselem Eloki, l'image de Dieu. Cette image, elle brille grâce à l'âme. Et cette âme-là, elle commence à prendre congé. Donc, quand elle prend congé, au lieu de rester dans le cerveau, conscience, elle descend dans les membres et elle s'étale. Si vous étalez une lumière dans l'obscurité du corps, bien sûr, elle va disparaître totalement, ou petit à petit, du visage, du cerveau. Il ne parle plus la même chose. Ses paroles, en le sens, c'est plus un éclaircissement, une lucidité, un éclairage. Et donc, on peut dire que cette personne-là ne le sait pas, mais les tzadikim savent, ils sentent, ils savent. Toute énergie spirituelle, ils sont en connexion, ils la sentent. Et donc, on peut dire que Yaakov Avinu, le jour où il a appelé Yosef, c'était le 30e jour. Il avait commencé à ressentir que son âme prend congé de lui. Et donc, le 30e jour, son visage est parti complètement ablémi. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, alors Yaakov, il a appelé son fils. C'était le 30e jour. Mais le Rav n'est pas satisfait de cette réponse. Pourquoi?
Parce qu'en fait, les tzadikim ne meurent pas. Il n'explique pas ici pourquoi. Mais parce que les tzadikim, leur visage reste un visage fort. Les vrais tzadikim Gemurim. Je parle ici d'un patriarche, Yaakov, Israël. Et en plus, lorsque la Torah elle définit le jour de sa mort, elle ne parle plus de Yaakov, qui veut dire le corps, qui veut dire le niveau plus bas. Mais elle parle de Israël, et vous aimez Israël. Pourquoi Yaakov avant? Oui? Non, Israël. Parce qu'ici on parle d'un tzaddik. Et un tzaddik qui s'appelle Israël, parce que dans Israël il y a Rosh-Li, il y a une tête à moi. Israël c'est l'anagramme. Rosh-Li, j'ai encore ma tête. Car le tzaddik, plus il vieillit et plus son cerveau est stable. Et la sagesse et le lien d'amour et de conscience restent encore avec lui. Donc la question encore, elle se fortifie. Certes que pour tous les communs de mortels, nous l'observons. Certes que le visage commence à ternir. Donc 30 jours avant, l'âme prend congé. Ce sont les mystères de la vie et de la mort, qui n'existent pas d'ailleurs. Maintenant, il a une question, une deuxième question. Il n'a pas encore terminé de répondre, d'où il le sait, Yaakov qui va mourir aujourd'hui. Il a une deuxième question. Quel est le terme que la Torah emploie? Vaïkrevu yemé. Et les jours se sont approchés pour mourir. Il dit, est-ce que les jours, on peut appeler ça, ils s'approchent à la mort? Il fallait dire que Israël écrive la moute. Que Israël, c'est-à-dire l'homme, le corps, l'âme, s'est approché à la mort, au jour de la mort. C'est quoi cette définition de la Torah? Va écrire vous yémé. Comme si c'est les jours qui mouraient. Ce n'est pas les jours qui meurent. Les jours continueront. Mais lui, son corps s'éteint. Donc alors pourquoi il dit de la Torah que les jours s'approchent à la mort? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une seule question. Celle-là, elle est plus grande que la première. Le Rav commence petit à petit à répondre. Et là, quand je vous dis, je répète, je réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure, que là où je parle, je vous assure que je le sens. Que là, le Rabbi Haim Ben Attar, il est vivant avec nous. Il nous écoute, il est heureux. Voilà, il n'est pas mort. Je ne peux pas parler d'un artiste, je ne peux pas parler d'un scientifique, d'un chanteur. Le jour où il meurt, tout le monde l'a oublié. Peut-être ces chansons restent encore vivantes, parce que les chansons, elles ont été pratiquées avec de la joie. Et tout ce qui est pratiqué et diffusé par la joie reste une énergie. Et ça ne meurt pas. Maintenant, le Rav, il dit comme ça. Achen kavanat hakatuvu alpi mashkatav ish Elohim kadosh Rabbeinu Arizal. Il dit qu'en fait, pour interpréter ce verset, nous sommes obligés de passer par des codes que nous a enseignés notre maître, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, j'ai nommé le Ari Kadosh. Vous avez vu comment il l'a appelé? Ish, un homme, toi et moi on s'appelle Ish aussi. Elohim, céleste. Kadosh, saint. Vous voulez que je vous dise mon impression? Parce que Rabbeinu Haim Ben Attar a donné l'excellence, la distinction au Harizal de l'appeler Ish Elohim Kadosh, saint. Lui aussi. Dieu a fait le retour de l'énergie et on l'appelle Rabbi Haim Ben Attar HaKadosh. Et son commentaire s'appelle Or HaHaim HaKadosh. Une des raisons pourquoi il s'appellera Kadosh.
Ça, c'est mon commentaire à moi. Hein. Je ne pense pas que je me trompe. Au Matzata, il dit le Rav quelque chose. Maintenant, il cite au nom du Harizal. Les paroles que je vais citer maintenant, voici le dévoilement du Harizal. Au Matzata, qui tidreshenu besefer keilat Yaakov. En fait, le Rav dit que les paroles du Harizal, il ne les a pas écoutées lui, puisqu'il y avait une grande séparation d'années entre les deux. Ils ont vécu, l'un a vécu il y a 500 ans, l'autre il a vécu il y a 250, 260 années. Donc il y a un écart. Mais ce texte, il ne veut pas mentir. Il veut dire au nom de l'auteur où il a vu cette introduction du Harizal. Le livre s'appelle Keilat Yaakov. C'est qui ce Rav-là? Le Rav ne nous dit pas. Ce Rav-là est ramené dans tous les livres du Hida, de mémoire bénie. Il s'appelle Rabbi Yaakov Niño. C'est un espagnol. C'est la famille Niño. Niño, c'est le jeune homme, hein, en espagnol. Au Niño, c'est un jeune. Rabbi Yaakov Niño a écrit un livre où il a répertorié des préfaces, des introductions du Ari Kadosh, du Zohar et d'autres kabbalistes. Maintenant, il dit comme ça, au nom du Harizal. Ve'omnam yada'ta. Il nous dit, alors, tu as su, tu es en connaissance. Mais ithalkut neshamot, de la subdivision des énergies âmes, les kamanitzotzot, de plusieurs étincelles. Une neshama, c'est une énergie. Une énergie peut se subdiviser par des milliards de cellules électriques, électroniques, électromagnétiques, des étincelles. Une âme peut se diviser en plusieurs étincelles énergétiques. Au brol gilgul ve gilgul, et dans chaque réincarnation, un homme, il vit une vie. Première version, première édition. Il a fait les mitzvot, il a trouvé la solution. Il n'a pas fait les mitzvot ou il a fait des péchés, il a eu une interruption. Cette interruption le fait amener, s'il n'a pas fait teshuva, c'est-à-dire, il ne s'est pas repenti pour ses actes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'est jamais devenu lucide et conscient de ce qu'il a fait. Donc il n'a pas régénéré son cerveau et son cœur. Donc il sera obligé de revenir en deuxième édition. Il faut savoir que les Gilgulim, Ba'im Ktsat Mehem. Chaque réincarnation, édition, il y a un tout petit peu de ces étincelles qui rentrent avec lui dans une nouvelle vie. Déjà, il commence à nous éclairer dans des choses imperceptibles. C'est-à-dire que nous ne savons pas où nous habitons. Sache qui tu es. Sache de combien de réincarnations, éditions tu as. Combien de versions on a fait de toi. Combien de conversions on a fait pour toi. Ça, tu ne le sais pas. Mais sache, il dit, sache. Et quand il revient avec des petites étincelles. Comme si on chargeait sa batterie à 2 watts chaque fois. Mais lui, il avait 1000 watts. Mais on ne peut pas lui donner en un coup les 1000 watts pour revenir ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. On lui donne à dose infinitésimale. Homéopathique, on lui donne des étincelles pour vivre. C'est pour ça que des fois, on se demande la question, mais avant j'étais bien, maintenant je ne suis pas bien. Regardez, je vais vous dire quelque chose de vrai. Il y a des personnes qui ont subi un coma dans la maladie du corona, dans ce virus-là. Oui. On les connaît. Leur comportement était numéro tant. Après le coma, grâce à Dieu, ils ont guéri, c'est plus les mêmes. Ils sont maintenant pas à 2 à l'heure. Ils sont à la vitesse moyenne qu'il fallait avoir avant le corona. Que s'est-il passé? Quelqu'un leur a parlé là-bas? Quelqu'un a pris l'âme, le cerveau,
l'énergie consciente, il l'a modifiée, il a fait une modification, améliorée. C'est quoi? On comprend quoi? La réponse, elle se trouve là. C'est qu'en fait, cette personne qui a vécu le coma, au lieu de mourir par le glaive de l'ange de la mort et rentrer dans un cercueil, pourrir, etc., après se réincarner, revenir avec des nouvelles étincelles, il a eu une renaissance dans sa vie, dans cette édition de sa vie, celle-là. Et il s'est modifié, parce qu'il a du mérite. Il a eu du mérite, cet homme-là. Avec ça, on peut expliquer beaucoup de choses interplanétaires, cosmiques. Mais ça n'est pas l'objet du cours, peut-être à la fin. Maintenant, donc selon le nombre de nitzotzot, d'étincelles, de l'effigie, si l'on peut appeler, du tselem, car mispar yeme hayav. Ainsi sont, et le compte, le nombre de ses jours. Vous comprenez? S'il a 50 étincelles qu'on lui a redonnées ici pour la deuxième édition, il vivra 50 années. Des fois, il peut vivre 50 jours. Ça dépend le tonus, ça dépend la force, lumière, puissance qui est chargée dans le contenu de cet atome, de cette énergie. Et donc, une étincelle, un jour. Une étincelle, un jour. 70 étincelles, 70 jours. 70 000 étincelles, le nombre d'années, etc. Maintenant, Hayamim, les jours, She'oseh bahem ha-mitzvot, le jour où il pratique le devoir pour lequel il est venu dans ce monde, à savoir les commandements divins. Il les fait avec attention et intention. Nitkan nitzutzehad, shelat selemahu. Il va réparer, c'est-à-dire, on ne répare pas l'atome. Il va restaurer la lumière de cet atome énergétique, de ce nitzotz. Il va le fortifier, il va devenir lumineux. Il va devenir en fait conscience. Et cela est en rapport à ce jour. Ve'ayom she'en osebo mitzvah, mais le jour où il ne fait pas de mitzvah, ça peut arriver. Il ne fait pas de bonnes œuvres, tzedaka, il n'a pas mis les tefillin, il n'a pas étudié la Torah. Nish'ar pagum nitzotzahu shel hatzelem, keneged otoyom. Alors, cet atome, cette énergie, cette étincelle de l'âme reste abîmée, noire. Et ce jour-là reste obscur. Donc ce nitzot de ce jour n'a rien fait, ne s'est pas régénéré, ne s'est pas rempli de lumière, et il reste pagoum, c'est-à-dire imbécile, abîmé. Ce principe qui vient de dire pour les jours et le nitzot, mitzvah, tu as augmenté la lumière, tu l'as chargé à cette énergie étincelle, tu n'as pas fait, ben ce jour-là, il reste éteint. Et ça, tout le durant de ta vie. Maintenant, voici ce que donc le Harizal a dit. Fin de citation. Le Rav Haïm Ben Attar dit, et combien nous a éclairé cette préface que notre maître, le Hari HaKadosh, a dévoilée. Car, grâce à ça, nous allons éclairer les yeux de l'intelligent dans plusieurs détails de la réalité de la vie. Là, il s'échappe à chaque fois, il faut que je revienne. Primo, uno
Por favor. Ha'ehad. Le premier éclairage. Il nous a éclairé nos yeux, Besod Hashena, dans le secret du sommeil. Nous y sommes. Pourquoi l'Éternel nous a fait dormir et nous fait dormir tous les soirs? C'est pour faire monter l'étincelle, atome énergétique que tu as chargé, tu as bonifié, régénéré, pour la faire monter ce jour-là. Ce jour, tu as fait une mitzvah, tu as mis l'électricité dans l'atome. Et bien, ta neshama apprend ça, elle monte dans le ciel, là où tu habites, où son faisceau lumineux, si l'on peut dire ainsi, et elle le garde là-bas. Voilà pourquoi nous dormons. Pardon. Il faut que ce nitzotz que tu as rempli, il faut qu'il monte. Tu ne peux pas le faire monter en étant réveillé. C'est impossible. Tu ne peux pas l'envoyer avec un chronopost. Tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'a fait Dieu par sa bonté? Je l'appelle le cadeau du sommeil. C'est pas un cadeau, ça. Il prend le nitzut et il l'amène, il te le coffre là-bas dans le ciel, là où tu as ta place. Et avec ça, il explique ce que nos sages ont dit. Et on n'a pas la clé pour comprendre et ouvrir le coffre-fort du secret qu'il y a dedans. Dans le traité Brachot 57b, il est marqué que le sommeil est 1/60 de la mort. Et tous les commentateurs ont versé beaucoup d'encre pour comprendre cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai que le corps, il est étalé, mais tu peux lui parler, il répond. Hein? D'ailleurs, quand quelqu'un, écoutez ça, c'est une grande philosophie qui est réelle. Lorsque quelqu'un dort et vous lui parlez, vous dites des choses, il ne se réveille pas. Observez bien cela, ce phénomène. Le corps dort. Vous parlez n'importe quoi, vous parlez d'affaires, vous parlez de ce que vous voulez. Il ne se réveille pas. Vous dites Yaakov, Simha. Vous dites le nom, juste le nom, le prénom de la personne qui dort et il se réveille. My hi, Ashnuada, Kezesto. C'est quoi ça? Ashnuada. Comment on comprend cela? Hein? Réponse. Nitzot, Aneshama. Le prénom d'une personne, c'est la Neshama. Et la Neshama, elle est éveillée comme il faut. Ani Yeshena veli bi'er, je vous ai déjà dit le passouk dans le cantique de cantique qui n'a aucun tic, qui est authentique. C'est la cantique de l'âme qui est toujours réveillée. Je dors et moi je dors, c'est le corps. Yeshena qui dort. Veli bi'er, c'est l'horloge biologique qui se trouve dans le cœur, pas dans le cerveau. Aussi dans le cerveau. En fait, il y a une connexion entre les deux, s'il y a une biochimie entre les deux. Donc, en fait, c'est un membre qui se ressemble, qui s'assemble. Maintenant, vous dites le nom. Pourquoi il s'est appelé Yaakov? Pourquoi il s'appelle Simha? Pourquoi il s'appelle Shalva? La Neshama. Et la Neshama, elle a un nom. Et ce nom, dès qu'on lui dit, oh, elle est éveillée. Elle est là, elle ne dort pas, elle ne meurt pas. Vous comprenez, c'est pour ça que nos sages ont dit, c'est 1/60 de la mort, mais il y a 59 qui est réveillé, qui est vivant. C'est quoi ces 59? C'est la Neshama.